Bonjour et bienvenue dans le podcast Une onde d'humanité. Je suis Sabine Georges, entrepreneur multipassionnée. Je vous partage ici, à travers ce podcast, mes réflexions, mes introspections et je vous transmets les clés qui, de mon point de vue et expérience, nous permettent de redevenir le capitaine de notre vie, de reprendre la barre de notre route, en libérant, en apaisant nos blessures pour faire éclore notre potentiel intérieur et naviguer vers plus de bonheur, de joie, d'authenticité et de sérénité. Chaque épisode vous accompagne sur un thème, un questionnement, une part de vous à retrouver. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à soutenir, je vous invite à passer à l'action, à laisser un commentaire, à laisser un like, à partager cet épisode avec un de vos proches qui en aurait besoin, à vous abonner selon où vous écoutez ce podcast. Bonne écoute. Merci à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast Se foutre une paix royale et par opposition le concept de lâcher prise. Vous avez tous déjà entendu parler de ce concept, ou vous avez tous déjà entendu quelqu'un vous dire mais lâche prise, voyons. Alors on va aborder ce sujet ensemble aujourd'hui. Dans ce concept, que moi j'appelle concept évidemment, de lâcher prise, deux simples mots qui pourtant sont très compréhensibles par tout un chacun. Lâcher prise. Mais lorsque l'on est au cœur d'une tourmente ou d'un événement traumatique ou qu'on est en boucle sur une difficulté qu'on n'arrive pas à lâcher. D'ailleurs, si on est en boucle, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher. Lorsque l'on vient vous dire « mais voyons, lâche prise », c'est fait comme un effet vraiment conceptuel, comme si c'était quelque chose qui était incapable de pénétrer notre conscient. Et pour cause, j'aimerais qu'au lieu de dire « lâche prise », c'est « fous-toi une paix royale ». Alors, pourquoi ? De mon expérience, de ce que j'ai pu observer, nous sommes arrivés aujourd'hui, nous sommes devenus notre propre injonction. On a entendu pendant des années, fais ceci, fais pas ça, fais comme ci, pas comme ça. Et même notre petite voix dans notre cerveau conditionné, il en est là aussi à vous donner des instructions, des injonctions. Va par ici, va pas par là, tu devrais faire comme ci, et tu devrais penser comme ça, et tu devrais choisir ainsi. On est finalement toujours en lutte et en opposition avec qui on est, ce que l'on est, avec ce que l'on fait, ce que l'on est en train de faire. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, une voix, la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, qui va nous dire de ne pas aller par là et de plutôt prendre ce chemin-là. Ici, je ne suis pas en train de dire c'est la faute des parents, c'est la faute de Tata Ginette. Si on a entendu toute notre enfance ce genre d'injonctions et donc intégrer toutes ces injonctions, c'est pas ça qui me préoccupe et c'est pas ça pour moi, de mon point de vue, qui est important. L'important pour moi, pour essayer de rendre ça plus léger, c'est mais qu'est-ce que je fais de ça ? Donc à nouveau, comme j'en ai parlé dans un précédent podcast, de remettre
La responsabilité à l'extérieur de soi, c'est là, à cet endroit-là, je reprends ma responsabilité, je reprends mon pouvoir. Et qu'est-ce que je fais de ça? J'arrête de dire c'est la faute de tata Ginette, de papa, de maman, de grand-tante, de mère, de voisin, du collègue. La position de victime, c'est une position, je ne vais pas dire facile, mais oui, c'est ça qui me vient. C'est une position facile. C'est, je dirais même presque, quand on observe autour de soi, que l'humanité a la victimite aiguë. Désolée, vous savez que je ne mâche pas toujours mes mots, mais c'est un petit peu comme ça. On se met en victime et je suis très bien placée pour en parler. Parce que bien évidemment, j'ai utilisé cette position inconsciemment, bien, hein, on s'entend que je peux encore parfois, par réflexe ou par conditionnement, être encore dans ce genre euh, d'état d'esprit. Et donc, c'est la faute à l'extérieur. Donc, la position de victime, bah, c'est facile. Après la position de victime, bah, je prends ma casquette et je me persécute d'injonctions. Ce dont on parlait juste avant, que ce soit les miennes ou celles des autres. Je deviens mon propre bureau. Et je joue à moi toute seule dans le triangle, ce fameux triangle de Karman. Persécuteur, manipulateur, victime. Beaucoup à ce stade diront lâche prise. Ces mots sont simples, mais en même temps tellement culpabilisants. Mais voyons, lâche prise, une injonction de plus. Et on est là à se demander, mais comment je fais pour lâcher prise alors que je suis en plein tumulte avec mes émotions? On vous dira aussi se mettre en mode mantra, je dois lâcher prise, je dois lâcher prise. Et vous serez toute la journée à dire je dois lâcher prise. Ben, de mon point de vue, ça ne sert pas à grand chose. Pour moi, on fait que renforcer la résistance en lui donnant de l'importance. Tout ce contre quoi on résiste persiste. Alors, de mon point de vue, de mon expérience, c'est tout le contraire. C'est se lâcher la grappe. Qu'il y aurait lieu d'être, de faire, même si je reste persuadée qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein, parce que aussi l'être humain, il est conditionné à, il faut absolument faire quelque chose pour contrer ça. Pour moi, ce qui est important de prendre conscience ici, c'est de se dire, ok, là, je ressens une émotion. Peu importe, ça me bouleverse, ça me plonge dans l'inconfort, dans l'instabilité, dans de l'énervement. J'ai juste envie, vite, vite, je dois gérer mes émotions. Sinon, je vais être taguée d'hystérique, d'hypersensible, d'éponge, fragile, de faible ou d'apathique. Alors, gérer ses émotions, je pense que j'en ferai un autre podcast aussi, mais waouh. Et j'ai pu le vivre très récemment, bon, il y a plusieurs mois, mais où on m'a renvoyé au visage, mais tu es trop sensible. Alors que moi, juste en laissant mon émotion s'écouler, qui était plutôt une émotion liée à de la
tristesse, de l'incompréhension. Mais une fois que mon émotion est sortie, ben, elle a perdu de l'intensité, elle s'est affaiblie. Et donc, je peux reprendre le cours de ma vie avec plus d'équilibre émotionnel, avec plus de stabilité, avec plus de confort. Mais c'est important pour moi de laisser émerger et sortir les émotions. On peut le constater aussi lorsqu'on garde ses émotions à l'intérieur, lorsqu'on les gère comme un chef, lorsqu'on ferme bien la porte pour ne pas laisser paraître ses émotions pour correspondre à ce que le monde attend de nous, à ce que l'extérieur attend de nous, à ce que vous gériez vos émotions. Mais comment est-ce qu'elles sortent? Mais elles sortent de façon tonitruante, elles sortent de façon explosive. Elles sont, comment donc, elles sont traduites à travers des comportements addictifs. Euh, Laissez les émotions vous traverser, c'est super important. Nier une émotion, c'est nier une part de vous-même. Cette émotion, c'est vous, c'est une part de vous. Si vous la niez, vous niez qui vous êtes, vous niez aussi une part de vous. Alors je sais, on vous a appris, les hommes ne pleurent pas, les hommes sont forts, euh, les femmes sont douces et sensibles, mais pas hypersensibles évidemment. Euh, voilà, je vais pas faire ce podcast beaucoup plus long. Se laisser traverser par les émotions, on en est toujours à cette même question. Je pense que j'ai pas vraiment répondu, mais j'ai pas vraiment non plus une réponse ni une méthode à appliquer. Je sais que tout le monde attend ça, mais c'est pas ça. L'émotion, lorsqu'elle vous traverse, prenez un temps. Arrêtez-vous. Regardez-la. Respirez. Respirez dans l'émotion. Reprenez votre souffle. Laissez couler le flot de vos larmes. Criez, hurlez votre colère à un coussin, à qui vous voulez, à ce que vous voulez. Laissez sortir cette émotion et vous deviendrez émotionnellement mature. Parce que l'immaturité émotionnelle, ce sont des émotions qui sont restées enfermées et qui sont au final enfermantes. C'est aussi votre propre prison. Alors libérez-vous, libérez vos émotions et je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute.